Donc si je devais donner des conseils à quelqu'un qui va tourner son premier film en 360 degrés, mon premier conseil, je pense que c'est déjà d'en regarder beaucoup. Il y a énormément de choses qui ont été faites et en regardant, on va vite voir ce qui marche et ce qui marche pas. Quand on tourne en 360, on se trouve directement dans le vif du sujet, et donc un sujet peut vite devenir écœurant si ça bouge dans tous les sens, on peut vite ne rien comprendre à ce qui s'est passé, et au contraire, on a des films où on va vraiment voir ce qu'il faut regarder. Donc je pense que c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est aussi s'intéresser à tout ce qui existe déjà au niveau du jeu vidéo, où il va y avoir beaucoup d'expérimentation sur raconter une histoire dans un environnement ouvert. Et pour ce qui est d'un aspect peut-être un peu plus technique, c'est vraiment s'intéresser sur le matériel par rapport à ce qu'on veut faire. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a des rigs qui sont différents, il y a des logiciels qui sont différents, et donc tout ça forcément fait des budgets qui sont différents. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant quand on va pour réaliser son premier film. Aussi, il faut penser à sa diffusion. Le vrai problème de la 360, c'est que, et c'est pas un problème d'ailleurs, la vraie compétence à avoir en 360, c'est d'être toujours itératif, c'est de voir, je vais commencer à tourner, qu'est-ce que je vais tourner, donc je choisis mon matériel, je fais mon tournage, mais je réfléchis déjà où je vais le diffuser, comment, est-ce qu'on va avoir une vue 360, est-ce que ce sera uniquement un partiel, auquel cas ça va influencer non seulement ma manière d'écrire, mais ma manière de sélectionner mon matériel. Alors, peut-être pour commencer là-dessus, à savoir si on veut tourner en 360 ou en 360 3D. Typiquement, j'invite les gens qui n'ont pas vu de 360 en 3D à essayer. C'est un plus, mais finalement, ça rajoute pas tant d'immersion que ça. L'immersion sur un contenu 360 est déjà bluffante. Alors, rajouter ce petit détail, aujourd'hui, c'est souvent plus de problématiques techniques qu'un apport vraiment pour le spectateur. Pour ce qui est de choisir son rig, il y a énormément de progrès qui ont été faits sur les algorithmes qui permettent de stitcher. Donc un rig 360 avec 6 caméras maintenant permet de tourner même dans des espaces assez réduits. Je vous invite à aller voir une vidéo de Dominique Baumann qui est une vidéo d'aviation. Je ne sais pas si vous pourrez mettre le lien, mais voilà, c'est une vidéo qui fait le buzz. On est dans un chasseur suisse. Et voilà, ça a été tourné avec un rig 6 caméras. Donc on réalise à quel point même dans cet espace ambigu, on a réussi à avoir une qualité d'image et on a réussi à avoir une qualité globale de narration, voilà, qui fonctionne. Après voilà, il y a aussi aujourd'hui quelque chose qui se fait, c'est les GoPro back-to-back avec des lentilles déformées qui permettent en fait de tourner uniquement avec 2 GoPro. Ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus tourner. Mais je pense qu'il y a toujours voilà des choses qu'il faut savoir, c'est que quand on est professionnel et qu'on a les moyens d'utiliser 6 GoPro sur un rig, je pense qu'il ne faut pas s'en priver, on aura toujours une qualité supérieure. À une époque, il y avait beaucoup de rigs qui existaient avec 6, et ensuite 7, 12, plein de types de GoPro. Je pense que c'était sûrement dû au fait qu'on essayait de s'assurer de recouvrir au maximum la sphère pour avoir le moins de problèmes de parallaxe possible. Aujourd'hui, je pense qu'on réalise qu'avec 6 caméras, c'est très bien et ça fonctionne très bien. Donc, mon conseil, ça serait plutôt de partir sur cet équipement pour un tournage professionnel de qualité. Et voilà, de toujours, de toute façon, se renseigner sur ce qui existe. Pour un tournage, on n'a pas du tout de budget. On va faire, je sais pas, du blogging. Et ben, alors peut-être qu'un Theta suffira pour faire un petit peu de vidéo. Et pour ce qui est des rigs avec des Ray, des Pic ou des Canon, parfois on voit des images comme ça. Des rigs qui doivent coûter, je sais pas, peut-être 80 000 €, j'exagère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours cette même problématique, qui est celle de la parallaxe. Plus les appareils, en fait, sont écartés du point nodal, et sur le rig, ils le sont forcément, plus on va avoir des problèmes de couverture de parallaxe. Donc, avec des Ray Epic, j'ai vu très peu de contenu de finalement bonne qualité par rapport à ce que je peux avoir avec une GoPro.